Bonjour Laurie. Bonjour Alejandro. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alejandro. Alors, merci de me rencontrer aujourd'hui. Je vais vous poser quelques questions par rapport à votre entreprise, par rapport à vous et l'innovation. Fait que si vous êtes prête, on peut y aller. Bien sûr. Alors, pour commencer, pouvez-vous me parler un petit peu plus de Beloved et les débuts? Avec plaisir. Donc, si on ne veut pas être là jusqu'à demain matin, on va y aller à l'essentiel. Dans le fond, nous, l'innovation a vraiment été au cœur du développement de notre entreprise. On parle beaucoup d'innovation dans les temps qui courent en entrepreneuriat, mais en fait, pour réussir à avoir une place au sein de cette catégorie-là, qui est la catégorie alimentaire pour bébés, il fallait vraiment arriver avec quelque chose d'innovant, avec une valeur ajoutée, avec une unicité, parce que c'est une catégorie qui est dominée par des gros joueurs dans l'alimentation. C'est comme ça que dans le processus créatif de Beloved, on est vraiment allé mettre au centre l'innovation dans la création de nos produits. Donc, des repas texturés, on entend beaucoup ce mot-là en tant que jeune parent, parce que je sais que tu es aussi un jeune papa, mais il n'y avait rien sur le marché qui répondait à ce besoin-là. Donc, on est vraiment allé créer quelque chose de complètement nouveau, tant pour cette gamme que l'autre gamme de céréales. Alors, merci de m'avoir partagé cette histoire. Alors, comment gérez-vous l'échec quand l'innovation ne marche pas comme prévu? C'est une très bonne question, puis je crois en tant qu'entrepreneur, on vit des défis quotidiens à tous les jours. Que ce soit au niveau de l'innovation ou le reste de l'exploitation de l'entreprise. Puis en fait, de façon très générale, nous, on se le dit toujours, mais c'est vraiment la force d'être deux qui nous permet de se relever des échecs. Parce que oui, quand on va être face à un développement de produit, parfois on a des contraintes. La durée de vie ne sera pas satisfaisante. On va avoir des problèmes d'acidité, des problèmes d'activité de l'eau qui vont mettre sur la glace un développement de produit, puis éventuellement une commercialisation. Puis aussi, plus on développe des produits, plus ça nous permet d'avoir une croissance qui est soutenue, qu'on a besoin comme jeune entreprise. Alors nous, on se dit toujours une chance qu'on ça. C'est vraiment la force d'une équipe qui fait qu'on est capable de relever les défis ou est-ce que l'innovation parfois n'est pas toujours successful. J'aime vraiment ça. Pouvez-vous me partager une situation où vous avez transformé un défi dans une opportunité? Les céréales, je pense. Effectivement. Quand on est arrivé au développement de nos deux premières gammes de produits, donc la céréale de bébé, en tant que maman, on voulait offrir quelque chose qui répondait à nos exigences. Et la céréale de bébé traditionnelle, pour entrer vraiment dans le volet scientifique, c'est une farine qui est hydrolysée enzymatiquement. Et ce que ça fait, l'hydrolyse, ça vient couper la molécule d'amidon, mais surtout, ce qui nous intéressait, c'est que ça produit des sucres. Donc, c'est les premiers aliments qu'on va offrir à bébé qui vont déjà avoir un goût sucré, qui vont encourager justement le développement de la dent sucrée. Et c'est tout le contraire qu'on souhaite faire dans les 1000 premiers jours de vie quand on établit les saines habitudes alimentaires. Donc, plutôt que de mettre sur le marché une farine hydrolysée qui est un produit hautement transformé, donc ultra transformé, on cherchait à retourner un peu aux bases. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux enfants qui serait quand même enrichi de fer, qui comblerait les besoins nutritionnels des bébés dans leurs premiers mois de vie? Puis, on est arrivé avec quelque chose de tout simple, ce que nos grands-parents mangeaient quand ils étaient tout petits, donc un gruyot. Les gruyos, c'est très nutritif. L'avoine, c'est excellent aussi pour plusieurs choses. Puis on est venu les mélanger avec des graines de chia pour l'apport en fibres, des vrais fruits au lieu des poudres de fruits, donc en fragments, puis l'enrichissement en fer. Donc ça a été un gros défi scientifique. On a été supporté par des chimistes, des scientifiques en alimentation pour bien comprendre. Puis on est très fiers d'être revenu aux bases avec un produit beaucoup moins transformé, là, qui est en fait simplement un flocon d'avoine à grains entiers avec des ajouts comme j'ai mentionné. C'est sûr qu'en tant que papa qui vient d'introduire les aliments à ses bébés, je peux dire à quel point que c'est exigeant de trouver un aliment qui répond aux besoins nutritifs de son enfant. Fait que c'est sûr que j'ai à vous à remercier pour ça. Oh, merci! Et maintenant, pouvez-vous me dire comment l'innovation a eu un impact sur votre marché cible? Bien, en fait, on est nous-mêmes notre marché cible parce qu'on est deux jeunes mamans. Puis comment l'impact, en fait, c'est que nous-mêmes, on a ressenti le besoin que sur ce qu'on retrouvait dans le fond dans la catégorie pour bébé, ça ne répondait pas à nos exigences de maman. Puis vraiment, la catégorie était restée figée dans le temps. Fait que c'est là qu'on a décidé d'emmener l'innovation pour répondre à notre propre besoin en tant que jeune maman. Alors, merci beaucoup. Mais avant de vous laisser aller, j'ai une petite dernière question pour vous. Quel conseil donneriez-vous à des entrepreneurs qui cherchent à innover? Bien, je pense que la première de tous, c'est pas un secret, c'est de croire en nous puis croire vraiment en notre idée pour pousser la machine. Exactement. Puis si je peux renchérir sur ce que Stéphanie a dit, c'est d'oser.
Ça fait peur parfois innover parce qu'on va dans le caractère très différent, où est-ce que parfois les gens ne sont jamais allés. Donc, c'est pas toujours rassurant d'innover, mais il faut oser parce que si on est convaincu par rapport aux bienfaits, par rapport à l'impact que notre innovation peut avoir sur notre marché cible, dans le monde en général, il faut oser, il faut foncer parce que si on ne l'essaie pas, moi je me dis ça va être quelqu'un d'autre éventuellement qui va l'essayer. Puis nous, dans notre catégorie étant les bébés, on savait qu'on allait faire une différence, qu'on allait améliorer la qualité de l'offre alimentaire si on osait créer nos produits, même si c'était très innovant puis il n'y avait rien dans la catégorie et que c'était pas toujours rassurant, alors oser. En fait, pour vous, c'est vraiment de sortir de la zone de confort. Mm-hmm. C'est ça que tu dirais ou vous direz par rapport à... Tout à fait. Au quotidien. Oui, même dans le non conventionnel, tu sais, il faut oser. Parfait. Alors, merci les filles d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Ça a vraiment fait un plaisir d'apprendre un petit peu plus sur Belove. Merci, Alejandro. Simon Whalen, directeur principal des Jardins Entreprises Laval-Laurentide. L'innovation, c'est vraiment au cœur des priorités chez Desjardins et à travers les années, on a lancé plusieurs initiatives différentes pour justement stimuler nos entrepreneurs, les supporter dans leurs projets d'innovation. Le gouvernement du Québec a approché Desjardins il y a 2 ans pour voir de quelle façon on pourrait contribuer à ce grand enjeu de société qui est l'adoption des technologies par nos entreprises. Et de ces réflexions-là est né ce qu'on appelle l'offre en transformation numérique. Essentiellement, ça se décline en 3 volets. Donc, le premier volet, c'est vraiment tout ce qui est sensibilisation. On s'attend à ce que dans chaque interaction entre un directeur de compte et ses clients, sur chaque plateforme où on a l'occasion de le faire, on va aborder le sujet de la transformation numérique et l'adoption des technologies. Le deuxième volet, c'est tout le volet accompagnement. Donc, quand vous avez déjà eu des réflexions puis vous voulez amorcer des initiatives, adressez-vous à Desjardins. On va être en mesure de vous guider dans tout l'écosystème qui existe en transformation numérique, vous référer à des partenaires. On a tissé des partenariats avec plusieurs organismes, notamment Innocentre, le RCEI, donc le regroupement des centres en expertise industrielle, l'Escouade numérique, on peut en nommer plusieurs. Donc, on a des ententes stratégiques avec chacun de ces organismes-là. On peut vous introduire, poser un diagnostic sur vos priorités avec un plan d'action, un plan de match à déployer. Puis le troisième volet, c'est tout le volet financement. Donc, comment on finance ces projets-là. Il y a des produits qui sont très adaptés à cette réalité-là, qui sont disponibles chez nous pour vous aider. Pour vos projets d'innovation, contactez-nous chez Desjardins Entreprises. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner.